j'aimerais partager avec vous cette portion de texte de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 19. Et j'aimerais que la lecture soit faite par au moins 2 ou 3 personnes. Matthieu 9, à partir du chapitre 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et Amen. Amen. Une autre lecture. Je vais lire. Et se levant, Joshua le suivit ainsi que ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. La question que je voudrais vous poser, qu'est-ce que véritablement ce soir, j'ai pris la décision de suivre le Seigneur? Est-ce que j'ai pris la décision de suivre le Seigneur? Ou est-ce que je suis la foule? Parce que la prise de décision a une particularité dans notre vie, en général. C'est-à-dire que dans les guérisons, dans la prospérité, dans le changement de vie, est-ce que véritablement j'ai pris la décision de suivre le Seigneur ce soir? Ou c'est une formalité? On dit bien que ce n'est pas Jésus qui a guéri la femme qui avait 12 ans de perte de sang. Elle a pris de manière curieuse et décisive l'initiative de seulement, si seulement je peux toucher. Elle le faisait même avec une haute crainte. Mais le miracle s'est produit après. Amen. Est-ce que je peux prendre moi aussi la résolution ce soir de dire si seulement je peux véritablement suivre le Seigneur, ma vie va changer. Amen. L'évangile est une pratique vivante. On l'écoute, on s'en approprie et on vit l'évangile. Lorsqu'on ne vit pas l'évangile, il faut pas avoir un transformation dans l'autre. D'avoir de Dieu se doit d'avoir de la retenue. Si je n'étais pas un enfant, j'aurais pu sauver le reste, j'aurais fait un répondre à ce que tu m'as fait. Si je n'étais pas, c'est une question de décision. Et lorsqu'on prend une décision, on juge le pour et le contre. Est-ce que si je suis malade aujourd'hui et que je vais être guéri, je peux prendre la décision aussi de suivre le Seigneur de manière véritable pour que ma vie soit transformée? Avant que l'homme de Dieu ne vienne prier pour moi ou avant qu'il ne me touche. C'est un peu ce que je voudrais qu'on partage ce soir parce que la prise de décision a une force dans nos vies, a une place dans nos vies. Ce n'est pas quelqu'un qui doit prendre une décision pour nous. Il faut que nous puissions aussi être prévenir. Dans l'évangile, on vient par curiosité, on reste par conviction. On a passé le temps à suivre les dénominations de nos parents sans véritablement savoir là où nous allons. Sans véritablement savoir qu'est-ce que nous bénéficions de ça. Est-ce que le civisme là nous a transformés? Nous restons à nous poser ces questions aujourd'hui. Et essayons de prendre la décision comme celle qu'a prise la femme qui souffrait de bonnes années de perte de sang. De manière involontaire, si seulement hors de son vêtement, si seulement je peux faire le Seigneur de manière honnête, véritable, libre ce soir, ma vie de façon. Amen. Amen. Yes.